Merci d'être venu en présentiel, comme on dit maintenant. Ça fait toujours très très plaisir, même si on ne voit pas tous vos visages. Les yeux, souvent, parlent beaucoup. Donc, bienvenue pour cette première séance d'un cycle de conférences qui va se tenir sur toute l'année 2021-2022, dans le cadre de l'Université populaire du Pays d'Aix. Avec André Koulberg et moi-même, Paul Bouffartig, donc nous avons décidé de mettre sur place cette année un cycle de conférences qui s'intitule Domination au pluriel et émancipation, qui dans notre esprit démarre cette année, mais qui est destiné à se prolonger au moins une année encore, voire plus, un peu selon notre désir et selon la demande. On verra quelle est la dynamique des discussions et des échanges. Alors pourquoi ce thème? D'abord parce que nous pensons que ce thème il s'inscrit parfaitement dans l'héritage du projet des universités populaires, fondé pour accompagner l'émancipation des classes populaires par le savoir. Ensuite parce que l'actualité sociale, politique, médiatique montre que la controverse est en ce moment très brûlante sur la réalité et les sources des différentes dominations, discriminations, inégalités, qui, pour le moins, ces dominations, discriminations, inégalités, interrogent ce qu'on appelle la République et ce que tout le monde met sous le mot République. En tous les cas, de notre point de vue, interroge frontalement les idéaux républicains. Vous savez combien les notions d'intersectionnalité ou de groupes de réflexion non mixtes, par exemple, ont fait polémique dans la dernière période. Enfin, troisièmement, parce qu'on a souhaité avec André combiner nos compétences de manière à ce que, d'une part, la philosophie sociale et politique, l'histoire et d'autre part, la sociologie puissent être mobilisées de concert pour appréhender ces questions complexes. André est engagé dans un travail de recherche en vue d'une publication appuyée notamment sur les questions de l'esclavage et des racismes. Quant à moi, je m'intéresse depuis toujours aux transformations du travail et des mondes du travail, qui sont à la fois des enregistreurs et des multiplicateurs puissants des discriminations et des inégalités de toutes sortes. L'ambition de ce cycle de conférences est donc de parvenir à penser ensemble les différentes formes de domination, de classe, de sexe, de race notamment, en mettant des guillemets au mot race, dont on discutera beaucoup, et leur ressort commun, coercition, domination symbolique, organisation du consentement, idéologie de la méritocratie et des solutions individuelles, fatalisme et obturation des alternatives. Voilà quelques mécanismes classiques qu'on va retrouver dans les différentes formes de domination historique dont on va parler. Et bien sûr aussi de revenir sur les expériences historiques de lutte, de résistance à ces dominations, voire d'abolition de certaines d'entre elles. Certaines formes d'esclavage existent toujours, mais l'esclavage en tant que régime institutionnel d'organisation de la chose a pu être aboli au XIXe siècle. Cette année sera principalement consacrée donc aux différentes formes de racisme avec les 5 premières séances, dont les 3 premières avec André comme intervenant. Quand ce sera André l'intervenant, c'est moi qui animerai le débat, et ce sera l'inverse quand je serai l'intervenant. Voici le titre des 8 séances. Donc la première aujourd'hui, c'est comment le racisme anti-juif a été inventé. La prochaine séance, le 29 novembre, comment le racisme anti-noir a été inventé. Ensuite, on abordera, toujours avec André, le 10 janvier 2022, la question des abolitions de l'esclavage. Ensuite, nous aurons le 31 janvier 2021 une séance sur le racisme anti-arabe et d'islamophobie, avec une conférencière invitée, Rachida Brahim, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la vague de crimes racistes anti-arabes qu'a connue la région de Marseille dans les années 70. Ensuite, ce sera mon tour, le 21 février, de traiter du racisme et des discriminations ethno-raciales dans la société française et dans le monde du travail d'aujourd'hui. Ensuite, j'aborderai le 14 mars les questions de l'intersectionnalité comme outil pour penser au croisement les différentes dominations que les individus peuvent subir. Les 2 dernières séances s'éloigneront un petit peu de la question des racismes, avec celle du 7 avril 2022 toujours, le néolibéralisme comme mode de domination, un sujet qu'on traitera tous les deux,
qu'on n'a pas encore préparé dans le détail, mais on se régale d'avance de le faire. Et enfin, la dernière séance de l'année, le 8 avril, sera consacrée aux pensées écologiques, aux dominations et aux émancipations, où j'essaierai à mon tour de prendre la question finalement, de la manière dont aujourd'hui la pensée écologique nourrit d'autres traditions de pensée, d'autres traditions politiques, au croisement par exemple de l'écologie et du féminisme et d'autres encore. Voilà ma petite introduction. Je vais passer la parole à André qui va nous parler donc du comment le racisme anti-juif a été inventé. Merci. Alors rebonjour, et c'est vraiment un plaisir de se revoir ensemble. Comme c'est le premier jour, j'ai oublié tous mes livres, tout ça, mais mon cerveau a quand même fonctionné. Et puis j'ai mes notes. Je vous propose de commencer donc cette série dont parlait Paul. Est-ce qu'on m'entend bien là? Ça va? Hop, voilà. Aujourd'hui, je vous propose de raconter comment est née la première forme de racisme en Europe. Et évidemment, ça se passe en Espagne et ça concerne les Juifs. Évidemment, il faut attendre du philosophe qu'on revienne sur les notions de tolérance, intolérance, racisme, etc. Donc notre travail, ça va consister en particulier à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots et exactement, quelles sont les significations, les options, etc. Je commence par le titre qui est un peu provocateur. Comment le racisme anti-juif a été inventé? Ce qu'il signifie, c'est que ce n'est pas un fait naturel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de discours disant les gens ils sont racistes d'une façon générale, etc. Et avec derrière l'idée du coup on n'y peut rien, etc. C'est pas ça du tout. En fait, pendant des milliers d'années, il n'y a pas eu de culture raciste, au sens où nous l'entendrons ensemble. C'est quelque chose qui a été inventé, fabriqué, construit. Et par certains côtés, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle qui s'est construit le racisme, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où si c'est construit, on peut le déconstruire. C'est-à-dire, c'est une construction sociale, et une construction sociale peut être déconstruite, reconstruite autrement, etc. Ce qui montre qu'il y a une construction derrière, c'est que, ça se passe à un moment précis, et je vous raconterai la prochaine fois comment ça s'est passé pour le racisme anti-noir, où c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose qui a toujours existé et qui serait une sorte de résultat d'une nature. La deuxième preuve qu'on peut donner du fait que c'est une construction, c'est que il n'y a pas une forme de racisme comme ça universelle et qui concernerait tous les racisés, mais qu'il y a des constructions historiques de racisme qui, chaque fois, amènent à des stéréotypes différents en fonction de l'histoire qu'il y a eu avant. Et vous savez, j'enlève mes lunettes parce que je ne vois pas ce que j'ai écrit.
les stéréotypes racistes des Noirs, c'est le grand enfant, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, qui est un peu primitif, où l'élément sensible prédominerait sur l'élément rationnel, etc. Il y a un ensemble de choses, et c'est pas du tout des choses qui sont anciennes, et c'est quelque chose qui est toujours vérifiable aujourd'hui. Par exemple, vous avez cette association avec le singe, qui est quelque chose que vous entendez dans plein de matchs de football où il y a des Noirs qui jouent. C'est pas une des choses sur lesquelles on va travailler, c'est comment des contenus qui ont été construits des fois plusieurs centaines d'années auparavant continuent d'exister. Les stéréotypes, ils sont très très particuliers et encore extrêmement efficaces. Le stéréotype des Juifs est, par certains aspects, contradictoire avec celui des Noirs. On parle du Juif rusé, calculateur, mais très intelligent, etc. Et ça aussi, ça vient de toute une histoire dont on racontera quelques bouts aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a toujours dans le stéréotype le fait qu'il chercherait à s'accaparer les richesses, le pouvoir, les bonnes places, etc. Les stéréotypes racisés des Arabes, c'est un personnage qui serait arriéré et agressif, cruel, fanatique, etc. Et on pourrait continuer avec les tziganes, etc. Cette construction chaque fois différente pour chaque groupe racisé, et qui chacun a son histoire particulière, on la trouve encore aujourd'hui dans notre imaginaire. Si vous lisez Tintin, ils y sont à peu près tous. Et vraiment, on aurait dit qu'il répétait ce qui avait été dit au moment de la colonisation, au moment de l'esclavage, etc. Il y a vraiment tout de façon détaillée. Les stéréotypes restent actifs pendant très longtemps. Alors, quelle est la situation des Juifs? Maintenant, on va retourner au Moyen-Âge. Comment s'est construit s'est construite d'abord l'intolérance, et après, comment, de là, et avec une rupture, se construira un racisme. Dès la Rome antique, les Juifs ont obtenu un privilège, entre guillemets, parce que c'est pas un privilège, il y a aussi des aspects négatifs, de pouvoir suivre leurs coutumes et leurs religions spécifiques. C'est pas du tout tous les groupes, toutes les religions qui ont obtenu ça. Ça a été les Juifs, à certains moments les chrétiens. Et cette situation continue d'exister au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a des communautés juives qui vivent dans un environnement qui est majoritairement chrétien. Et ils ont le droit d'avoir leurs coutumes, il y a même des formes de jugement internes, des villages où ils s'organisent en fonction de leur culture propre.
Et ça, c'est reconnu, c'est normal pendant un certain nombre de siècles. On va voir qu'à un moment, ça sera plus ressenti comme normal. Quand je dis ça, il faut évidemment pas oublier que, en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont autonomes, hein, qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont le roi ou l'empereur, le prince, etc., qui a au-dessus d'eux un pouvoir extrêmement important, parce que ils dépendent de lui. Hein. S'il veut les expulser, il les expulse. S'il veut leur mettre des lois discriminatoires supplémentaires, il peut le faire. Donc, la situation des Juifs pendant longtemps, au Moyen-Âge, c'est un peu, par certains aspects, la situation des immigrés aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent dans un lieu où il y a une culture majoritaire, et eux viennent, ont une autre culture, la grande différence, c'est que les immigrés, généralement, assez vite, finalement, ils ont une culture, par exemple ici, française, ils n'ont pas leur loi particulière, ils n'ont pas. Tandis que les communautés juives, elles avaient leur propre, vraiment leur propre culture, un fonctionnement qui était très spécifique. Alors, une situation où il y a un groupe majoritaire et un groupe minoritaire, ça va évidemment produire des effets, et je voudrais en montrer deux, c'est-à-dire deux types de relations qu'il y a entre le groupe majoritaire et les minorités ici. D'abord, c'est des relations de domination. Ils ont beau avoir leurs coutumes, etc. Ils sont dans une situation de domination. Et dans un deuxième temps, je montrerai que encore plus que la domination, ce qui va poser problème, ce qui va être présenté comme un problème par la culture majoritaire, c'est leur altérité. Alors, pendant des siècles, c'est pas ça qui pose problème, mais il y a un moment où ça va devenir l'altérité. Donc, les chrétiens, ils vont prendre une position dominante par rapport aux communautés juives en multipliant les discriminations. Et ces discriminations, elles vont se faire toujours dans le même sens. Alors c'est Maurice Kriegel, qui a écrit un livre classique sur les Juifs au Moyen-Âge. Maurice Kriegel, il dit que l'ensemble des discriminations dont ils sont les victimes, ça peut se résumer par la formule « le Juif n'a pas le droit de commander ». C'est-à-dire qu'il doit toujours être dans une position inférieure. Par exemple, il ne peut pas avoir une servante juive, chrétienne, excusez-moi. Il ne peut pas avoir une servante chrétienne. Il ne peut pas être le chef de l'administration. Il peut être sous-chef, mais il ne peut pas être le chef. Les médecins juifs, en théorie, parce qu'en fait, ça ne va pas toujours être comme ça, au moins pendant certaines périodes, ne pourront pas soigner des chrétiens. Il faudra que ce soit des chrétiens qui soignent les chrétiens, parce que on considère que quand on est médecin, on a une sorte de pouvoir sur quelqu'un.
la justice n'est pas égale pour les juifs et les chrétiens, et on verra des exemples où elle est beaucoup plus cruelle pour les juifs que pour les chrétiens. Ils n'ont pas le droit de porter les mêmes vêtements, les mêmes bijoux que les chrétiens, et il faut que ces vêtements et ces bijoux soient moins luxueux, par exemple, il y a des bijoux qu'ils n'ont pas le droit de porter. Voilà, il y a comme ça un ensemble de mesures discriminatoires qui toutes tournent autour de l'idée qu'il faut qu'ils reconnaissent leur situation inférieure et il ne faut surtout pas qu'ils puissent nous dominer. Mais nous, par contre, on peut les dominer, c'est ça qui est normal. C'est de la domination et c'est de l'exploitation. Alors ça, pas pour toute la population chrétienne, mais pour... Comment ? Pas pour toute la population juive, tu veux dire ? Non, pas pour toute la population chrétienne. C'est-à-dire que c'est les rois, les princes, qui ont un véritable pouvoir sur les communautés juives. En fait, tout au long du Moyen-Âge, ils les rançonnent. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui sont trésoriers, qui sont, etc., qui font leur travail normalement, mais ils ont de tels moyens de pression sur les Juifs qu'ils leur demandent régulièrement des taxes supplémentaires, qu'ils donnent de l'argent. Et par exemple, le roi de France, plusieurs fois, les a menacés de les expulser et les Juifs lui ont donné énormément d'argent pour ne pas l'être. Et à la fin, ils ont été expulsés quand même. Donc, il y a de la domination, il y a de l'exploitation et il y a un fondement théologique qui a été élaboré pour ces attitudes. Alors c'est quelque chose qui est mal connu. Alors je me sers ici, je ne l'ai malheureusement pas sous les yeux, mais du livre de Ionia Pratt qui s'appelle « Ordonner et exclure », qui est un magnifique livre sur la façon dont les chrétiens, on pourrait dire militants pour la défense de la chrétienté, la façon dont ils argumentent pour dire que, par exemple, les discriminations contre les Juifs sont tout à fait légitimes. Et son auteur favori, on pourrait dire, c'est Pierre le Vénérable, qui est l'abbé de Cluny, vous savez, le mouvement de Cluny, où il y a des abbayes, des couvents, etc., qui est un personnage très, très important, et qui a beaucoup écrit. Donc, Ionia Pratt décortique son argumentation et l'explique dans le détail. Et il montre que dans l'argumentaire de Pierre le Vénérable, il y a une certaine... comment dire ? Il y a un argument... l'argument de ceux qui ont triomphé. C'est-à-dire pas du tout un argument qui pour nous n'apparaît pas du tout moral, mais de dire, regardez, qui c'est qui est aimé de Dieu ? C'est nous. Parce que dans le monde entier, nous sommes arrivés à mettre nos églises, nos abbayes, et les Juifs. Ben, les Juifs, au contraire, ils ont décliné
regardez-les, ils sont pauvres, ils ont tout perdu, Eh bien, cet argumentaire, c'est l'argumentaire de défense de la chrétienté, et présenté comme ça. C'est un argumentaire qui montre que nous sommes aimés de Dieu. La preuve, c'est que nous avons réussi. C'est ce qui est pas, on ne s'attend pas à trouver ça dans des textes religieux du XIIe siècle. Pierre le Vénérable, c'est XIIe siècle. Et les Juifs, regardez-les, on voit bien que Dieu ne les aime pas. Il les laisse comme ça. Il y en a, ils sont tout pauvres, tout. Problème, c'est qu'à cette époque-là, les musulmans, ils ont l'air d'être encore plus aimés de Dieu que les chrétiens. Et donc, comment... Et là, Pierre le Vénérable, il trouve un biais, mais qui est un biais discutable au niveau de l'argumentation. Il dit, oui, d'accord, eux, ils ont des tas de territoires, mais c'est parce qu'ils ont utilisé des mauvais arguments. La volupté, ils disent aux gens qu'ils vont mieux manger, qu'ils vont avoir une vie plus agréable, etc. Évidemment, tout le monde le suit, mais ça, c'est pas une vraie... c'est pas quelque chose qui est valable comme façon de prendre beaucoup de territoire. Alors évidemment, on peut lui répondre tout de suite, et pourquoi Dieu il leur a permis de prendre les territoires de cette façon, si vraiment ça marche. Mais enfin voilà, les musulmans, c'est un problème qu'il a mal résolu. Mais pour les Juifs, là par contre, à cette époque, oui, il y a beaucoup plus de chrétiens qui ont du pouvoir, de la puissance, etc., que des Juifs. Mais vous voyez que là, il trouve un argument théologique pour dire, finalement, les Juifs, cette histoire montre qu'ils se sont trompés. Ils auraient dû devenir chrétiens. Ils auraient dû accepter le Messie tel qu'il se présentait. Et il faut qu'ils soient finalement les plus discriminés possibles pour qu'ils quittent. Pierre le Vénérable, il dit, c'est errement, pour qu'ils arrêtent de se tromper, dans le fond. Mais de cette façon, la domination est complètement justifiée. Alors j'avais un magnifique texte là que j'ai noté, page 297, pour vous le lire là-dessus, et je suis frustré de ne pas pouvoir le faire. Donc, premier élément, dans la relation entre chrétiens et juifs, il y a très clairement la construction d'une forme de domination très classique finalement. On est les plus forts, on vous impose des discriminations, etc. Voilà. Et donc, ces discriminations sont normales et justes. Dans le fond, il dit à un moment une phrase du genre « Ils l'ont bien mérité, car ils se sont éloignés de la vérité de Dieu ». Donc, là, nous avons un système de domination classique avec une doctrine religieuse qui le justifie. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît, ça ne s'est pas passé que pour les Juifs. Mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a une autre attitude des chrétiens vis-à-vis des Juifs au Moyen-Âge, qui va dans une autre direction. C'est la différence démonisée. Donc je vous ai dit, pendant des siècles, finalement, il y a par exemple des villages juifs, et ça ne pose pas de problème plus que ça. Et puis, il y a un moment où il y a une crispation, et où c'est justement cette différence qui se met
a posé problème, et où c'est non plus l'infériorité qui est mise en avant, mais l'altérité. Voilà. Le problème des Juifs, c'est pas qu'ils sont inférieurs. Le problème des Juifs, c'est qu'ils sont différents et ils persévèrent dans leurs différences. Cette crispation, alors là il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé dessus, elle se passe en particulier à partir du XIe siècle, à travers toute l'Europe. Alors, il y a des grands débats parmi les historiens. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Je vais pas. C'est pas notre affaire aujourd'hui. La différence devient la faute, le crime qu'on reproche aux Juifs, et se construit un corpus doctrinal et un imaginaire d'une extrême intolérance, qui à la fin aboutira à des massacres. Je m'attarde un peu là-dessus, d'abord parce que l'intolérance, ça peut tuer quasiment autant que le racisme. On a oublié que l'intolérance en tant que telle, c'est déjà quelque chose qui peut être extrêmement meurtrier. Et puis, parce que, on verra, le racisme, ça a un sens général qui vaut pour toutes les formes de racisme, mais il y a, chaque racisme a sa spécificité, en quelque sorte. Et pour comprendre la spécificité de l'antisémitisme racial, eh bien, il faut comprendre d'où il sort, et il sort de toute une fabrication d'un imaginaire intolérant au Moyen-Âge. Lorsque il y a des émeutes, il y aura des émeutes, et en particulier, alors je vous en parlerai, les grandes émeutes de 1391, où il y a des massacres de Juifs à travers toute l'Espagne. Quand on prend des Juifs pour les pendre, on les pend par les pieds, et non pas par le cou. Par les pieds, on les pend par les pieds. Ce qui est en même temps une torture, parce qu'on les pend par les pieds et on attend qu'ils meurent. C'est-à-dire que ça dure 2-3 jours. Donc c'est une horrible torture. Pourquoi ? Pour comprendre si j'ose dire, cette coutume, il faut revenir à la critique qu'on fait des Juifs au nom de l'ordre. C'est-à-dire que se développe, quelque chose qui existait déjà, mais se développe à ce moment-là, et Pierre le Vénérable, ça en est un bon exemple, une idée d'un ordre sacré, disant l'ordre du monde, il a été fait par Dieu. Alors regardez l'ordre des planètes, comme il est parfait, harmonieux, etc. Et l'ordre social, dans le fond, c'est une image, certes dégradée, de cet ordre du ciel, parce qu'elle aussi, elle est due à Dieu. Mais Dieu, il construit l'ordre social avec des hommes qui sont des pécheurs. Donc cet ordre social, il n'est pas parfait, harmonieux comme les planètes. Mais c'est quand même lui qui est derrière ça. Et en particulier, c'est lui
qui veut qu'il y ait une hiérarchie. Et là, si vous saviez le nombre de textes, y compris de papes, etc., qui disent « Oui, Dieu, il veut qu'il y ait un roi, il veut qu'il y ait une hiérarchie, il veut qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs, etc. » Et cet ordre, il est sacré dans le sens où vouloir le transformer profondément, c'est aller contre la volonté de Dieu. Par exemple, vouloir une république au lieu d'un roi, c'est aller contre la volonté de Dieu. Ça, on le retrouve encore à l'époque de Louis XIV. Et ça nous donne une image d'une société qui est, pas parfaitement, mais ordonnée. Et ordonnée d'une façon qui est voulue par Dieu. Cette société, si on la remet en cause, on ne peut pas en faire une autre. On ne peut pas imaginer ce que maintenant on appelle une alternative. Toute intervention, elle produit non pas une autre société, une autre organisation sociale, mais elle produit du désordre. Là où il y avait l'ordre, notre intervention fabrique nécessairement du désordre, puisqu'on ne peut pas créer... on n'est pas Dieu, on ne peut pas créer une autre société comme on le voudrait. Et donc, les gens qui vivent avec d'autres coutumes, évidemment une autre religion, etc., c'est des gens qui ont commis ce péché qui est de vouloir reconstruire les choses un peu comme s'ils étaient Dieu, c'est-à-dire en le faisant à leur façon, à leur idée. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui est un péché, un crime. Et ce qu'on pend par les pieds, ça a deux significations. Une signification, c'est que ça dégrade son image. La deuxième signification, c'est que c'est un être désordonné. Et c'est ça qui va dans les textes. C'est un être qui, au lieu, dans le fond, de marcher sur ses pieds, c'est comme s'il marchait sur sa tête. Voilà. Et c'est ça qui est renvoyé aux Juifs constamment. C'est des êtres désordonnés. Désordonnés en eux-mêmes. Voilà. Ils ont une façon de penser, une façon de vivre, etc., qui est désordonnée. Ils marchent sur la tête. Parce qu'il y a un ordre véritable, et cet ordre véritable, ils ne veulent pas le connaître, ils ne veulent pas l'accepter, et ils ont leurs coutumes bizarres, et leur religion complètement farfelue, d'autant plus farfelue que Pierre le Vénérable, par exemple, à cette époque, il n'y a pas de traduction du Talmud qui circule comme ça en France, par exemple. Et donc, il est arrivé à trouver quelques textes qu'il présente comme les textes religieux des Juifs. En fait, une partie d'entre eux, c'est des légendes, dont les Juifs savent très bien que c'est des légendes, et ça ne fait pas du tout partie de leur religion, mais ça lui permet de montrer que si on regarde ces textes religieux, alors première chose, il y voit une remise en cause de l'autorité de Dieu, de l'autorité du roi, etc. Et deuxième chose, évidemment, il y voit le désordre, c'est-à-dire des louanges pour pour de l'inceste, des coutumes complètement indéfendables. Eh bien, c'est le désordre. Ça, on reviendra dessus, parce qu'on va le retrouver chaque fois, mais sous des formes différentes, qu'on trouve déjà chez Platon. C'est cette idée que vouloir changer l'ordre
qui est considéré comme le bon, le vrai, etc., eh bien, ça ne peut pas produire une alternative, ça ne peut que produire du chaos. C'est un type de pensée réactionnaire qui, de nos jours encore, est très florissant. Évidemment, dans la même veine, il n'y a pas de pluralisme d'opinion, parce qu'il y a une vérité, qui est là aussi une vérité sacrée. Dans les manuels d'inquisiteurs, il est écrit qu'il faut bien distinguer, il y a des erreurs qui sont des erreurs de raisonnement, par exemple des fautes de mathématiques, et il y a des erreurs qui sont des fautes graves, qui sont une remise en cause d'articles de foi, c'est-à-dire de vérités indiscutables. Et alors, quand on regarde la liste de c'est quoi les articles de foi, bon, il y a des choses, Jésus a existé, tout ça qu'on comprend. Mais il y a aussi tout ce que l'Église affirme. Tout ce que l'Église affirme, c'est article de foi. Donc, vous voyez, c'est assez facile de mettre en cause un article de foi, et ça vont être torturés, brûlés, etc., des tas de gens, des tas d'hérétiques, dont on dira qu'ils ne respectent pas les articles de foi, c'est-à-dire une vérité absolue. Donc, aussi bien dans la vie, dans les structures sociales, que dans les opinions, il y a des vérités indépassables, sacrées, et ce qui s'en éloigne, c'est une agression. C'est un péché, c'est quelque chose qui est une faute morale et religieuse. Voilà. L'erreur vis-à-vis de l'article de foi, c'est une faute morale et religieuse. Et donc, qu'il faut punir. Et il y a des hérétiques qui sont brûlés pour ça. Et les Juifs, ils en font bien plus que les hérétiques. Eux, carrément, ils disent Jésus, c'est pas le Messie, etc. Et donc, vous imaginez les gens comme Pierre le Vénérable qui disent mais et eux, on s'attaque aux Sarrasins, et eux, c'est eux nos ennemis intérieurs, c'est eux qui défendent des opinions, qui vivent d'une façon qui est tellement contraire à tout ce qui est saint, vénérable, etc. Donc, premier élément, c'est si vous voulez, une criminalisation de la différence, une criminalisation de l'altérité. Voilà. Et là, c'est plus la logique simplement de la domination. C'est quelque chose d'autre. Deuxième élément dans cette construction d'une intolérance extrême, c'est le soupçon selon lequel l'altérité, on va le dire, nous souille, nous contamine. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que voilà. Quand on est sur un marché, s'il y a un juif qui a touché un fruit ou un légume, eh bien, il nous est interdit de le retoucher. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est comme s'il était empoisonné, si vous voulez. Et ça vient dans un raisonnement qui met ensemble, qui ne fait pas de coupure, entre la contamination spirituelle, on pourrait dire religieuse, etc., et la contamination physique. C'est-à-dire que ces juifs qui ont été contaminés par les démons, le diable, etc., pour continuer à refuser la vérité chrétienne depuis si longtemps, eh bien, ça ne fait pas simplement que ce qu'ils vont dire
va nous souiller. Mais faire que physiquement, il risque de produire une épidémie, il risque de nous empoisonner, etc. Et vous avez... Alors, évidemment, il faut que je prenne mes précautions. Les lois, à cette époque, les lois qu'il y a dans les différents pays, même dans les différentes seigneuries, etc., ne sont pas toutes les mêmes. Elles changent d'un pays à l'autre, d'un moment à un autre, etc. Donc, ce que je dis, c'est à la suite de Maurice Kriegel, on pourrait dire les coutumes les plus larges, celles qu'on trouve un peu partout. Et alors, lui, il dit que cette idée du contact qui contamine avec les Juifs, ça, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, travaillé, enfoncé dans la tête des gens par le nombre d'interdictions qu'on donne. Il est interdit, par exemple, à certains moments, à certains lieux, de rentrer dans une maison de Juifs. Il est interdit de toucher ses vêtements. Il est interdit de manger de la viande qui vient de Juifs. Et alors, bien sûr, il est interdit d'avoir des rapports sexuels chrétiens, juifs, etc. Eh bien, toutes ces interdictions qui sont accumulées pendant des siècles, évidemment que ça nous rend méfiants. On se dit, ces gens, ils sont dangereux. Hein, ça construit cette altérité qui est en elle-même un élément de contamination. Or, il y en a tout le temps, un peu partout. Donc, vous voyez, là c'est un exemple type de comment la législation finit par créer une mentalité. Ça, d'autant plus que c'est une époque où on a très peur du diable, de la façon dont on peut être séduit par le diable. Parce que vous savez, le diable, la façon dont il nous fait perdre notre âme, c'est pas par la force, mais en nous envoyant des séductions qui vont faire qu'on va succomber. Hein, ce paysage qui est décrit par tellement de prédicateurs qui disent oui, mais tu crois que ça n'a aucune importance, le fait que tu aies regardé quand cette dame elle, montrait son épaule, etc. Eh bien, ça fait que les gens deviennent paranoïaques, nécessairement. Et s'imaginent tout le temps que ça y est, là, ils ont commis un péché particulièrement grave, etc. Alors vous imaginez le rapport avec les Juifs qui sont vraiment présentés comme ceux qui sont les pécheurs par excellence. Eh bien, avoir des contacts avec eux, c'est extrêmement dangereux. Hein. Et alors, vous connaissez l'examen de conscience qui va être utilisé par dans les couvents, auprès des dévots, et puis beaucoup plus largement, l'examen de conscience, c'est que à un moment dans la journée, on s'arrête et on fait défiler dans sa tête tout ce qu'on a vécu pendant la journée, ou pendant 2 jours, etc. Et on cherche où on a péché. Et généralement, on trouve, on finit par trouver, puisque c'est à peu près tout qui peut être un péché. Et à ce moment-là, alors ceux qui sont des vrais dévots, ils se donnent des coups de discipline, etc. Mais au moins, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans la peur. Hein,
La création sur long terme, c'est-à-dire des vrais ghettos juifs, ça commencera au XVIe siècle avec le ghetto de Venise. Mais avant ça, il y a des quartiers juifs, et des quartiers juifs qui se referment de plus en plus, avec carrément des portes qu'on ferme la nuit. Les juifs sont des fois d'accord avec, parce que ils ont peur qu'on puisse venir les agresser, vous imaginez, avec tous ces discours qui circulent. Mais surtout, ça les met justement à l'écart. C'est typiquement une façon de mettre une population à l'écart. Voilà. Alors, c'était ça que je voulais montrer. On n'en est encore qu'à l'intolérance. C'est que dans l'hostilité vis-à-vis des Juifs, il y a une part classique de domination, de discrimination, etc. Mais il y a quelque chose de plus spécifique, qui est le fait que petit à petit, leur altérité, ce qu'ils ont de différent, eh bien, se met à poser de plus en plus problèmes, et il y a de plus en plus de discours alarmistes à ce sujet. Avec, dernier point sur ce plan, le fait qu'en plus, ils sont invisibles. C'est-à-dire que quand on passe dans la rue, un juif, il a la même tête qu'un non-juif. Et donc, c'est terrible, parce qu'ils sont anonymes. Par exemple, on croit serrer à la main à un chrétien, et en fait, on serre la main à un juif. Et ça va être une inquiétude constante. En plus, avec un discours disant que ils font exprès, ils font tout pour qu'on les reconnaisse pas, ce qui devait être des fois vrai, hein, vu les circonstances. C'est pourquoi, là aussi, il y a toute une législation, et en particulier, cette fameuse... je ne sais plus comment on l'appelle. Non, mais le texte du concile. Enfin, il y a le 4e concile de Latran, qui en 1215 ordonne aux Juifs et aux musulmans, les musulmans on les oublie d'habitude, ordonne aux Juifs et aux musulmans de porter, alors on ne dit pas dans le texte porter un signe distinctif, on dit avoir des vêtements qui montrent que c'est un juif ou un musulman, mais ça deviendra petit à petit un signe distinctif, et ça deviendra le plus souvent la fameuse rouelle jaune, parce que le jaune, c'est la mauvaise couleur à cette époque-là. Comment ? Ah, là, ça m'amène à... J'ai fait toute une soirée là-dessus. Si vous voulez, un jour, je vous le raconte. Mais non, je ne peux pas parce que justement, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais en fait, c'est l'inverse, d'une certaine manière, qui est intéressante. Le jaune, c'est une mauvaise couleur au Moyen-Âge, pour des tas de raisons, mais qui sont des raisons, par exemple, le fait que la couleur, ça permettait, et la densité de la couleur, ça permettait d'étaler sa richesse, le fait qu'on était noble, etc. Et c'est pour ça que il y a un certain nombre d'ordres mendiants qui s'habillent en blanc, c'est-à-dire sans couleur. Hein. C'est pour être comme les pauvres, parce que les pauvres, ils ne peuvent pas se payer des habits de ce genre, etc. Et voilà, il y a des tas de raisons comme ça qui font que le jaune est devenu la mauvaise couleur. Et on va mettre cette couleur aux fous, aux faux monnayeurs, aux hérétiques qu'on va brûler, etc. Et aux juifs.
quand on se demandera de quelle couleur faire la rouelle, ben jaune, bien sûr, puisque c'est la couleur qui est la mauvaise couleur. Et ce que moi, je pense avoir découvert dans cette histoire, ce qui est de savoir pourquoi le jaune est encore une mauvaise couleur aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps de démontrer, mais c'est une mauvaise couleur encore aujourd'hui. C'est justement parce que les Juifs, à travers les siècles, vont porter du jaune. C'est ça qui va attirer, on pourrait dire, la mauvaise image du jaune tout au long. Mais ça, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Vous voyez que l'ensemble, je vous en ai dit qu'une partie, mais l'ensemble des choses que je vous ai racontées, ça montre comment se construit une mentalité d'intolérance extrême. Et ça va évidemment finir par provoquer des pogroms, des massacres de Juifs. Vous savez que c'est ce qui s'est passé au moment des croisades, quand première, deuxième croisade, les croisés, au passage, ont massacré des Juifs. Mais il va y avoir une date qui est une date... c'est là qu'il se passe on se rend compte la proportion que ça a pris. C'est donc en 1391 en Espagne. Ça commence à Séville, où il y a toujours dans ces histoires, moi dans mon fort intérieur, je dis c'est comment on dit, on va dire le fasciste, quelqu'un qui utilise tout ce que je viens de vous raconter pour dire « mais c'est insupportable, il faut tous les tuer », etc. Alors, à Séville, en 1391, il y a quelqu'un comme ça, évidemment, un prédicateur, qui s'appelle Fernando Martinez, qui est vicaire général de l'archevêché de Séville, et qui va, de façon pendant plusieurs mois, comme ça, matraquer la population sur les méfaits des Juifs. Et à un moment, ça va marcher pour des raisons sociales, c'est-à-dire que c'est aussi que ces populations, elles sont... on leur augmente leurs impôts, on les traite mal, etc. Et quand ils se révoltent, plus d'une fois, ils se révoltent contre les puissants, les riches, etc. Et au passage, ils massacrent des Juifs. Pourquoi ? Je vous raconte juste une chose, c'est sur les Juifs de cour. Vous savez, tous les Juifs n'étaient pas riches. Et quand on parle de rue juive à Aix, par exemple, on parle d'un endroit qui était très pauvre, et dont on dit que c'est une abomination, etc. Mais il y avait une petite aristocratie de Juifs riches qui avaient... par exemple, était trésorier du roi, ou avait des fonctions importantes. Pas les plus hautes, mais avait des fonctions importantes. Et un autre historien qui s'appelle Yerushalmi, je ne sais pas mon livre, Yerushalmi, il montre que ces Juifs se montrent tout le temps du côté des autorités. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, par exemple, il y a un roi qui les maltraite. Et en fait, quand on retrouve les écrits juifs de l'époque,
on se rend compte qu'on lui trouve les Juifs de l'époque lui trouvent des tas d'excuses, ils disent oui, mais en fait, ils ne pouvaient pas faire autrement, etc. Et Yerushalmi, il montre que finalement, c'était leur seul paravent, ce roi, ce prince. S'il y avait une émeute, ils étaient sans défense. Et du coup, ils avaient tendance à être du côté du prince, du côté du roi, bien que, très souvent, en fait, ils les traitent très très mal. Mais ce que ça fait, c'est que leur image, elle apparaît d'autant plus négative aux populations. Parce que, par exemple, la question du fermier général, vous savez, le système, c'est que le roi, au lieu de collecter lui-même les impôts, il va donner, contre de l'argent, la possibilité de récolter les impôts au fermier général. Et si le fermier général est juif, ce qui est arrivé plus d'une fois, eh bien, ce n'est pas le roi contre lequel on va s'en prendre, ça va être aux juifs. Vous voyez, donc voilà, il y a un cercle vicieux dans lequel ils étaient pris, qui faisait qu'en plus, ils avaient une mauvaise image, parce qu'ils étaient tout le temps du côté des autorités, qui étaient des autorités souvent odieuses. Mais ils n'ont pas été éternellement. Il y a eu des moments où ils se sont révoltés. Donc, en 1391, après les prêches du prédicateur fanatique et une situation qui s'y prêtait, il y a eu des massacres à Séville. À Séville, il y a 4000 Juifs qui sont morts en quelques jours, c'est quelque chose d'énorme. Et ça s'est propagé à travers toute l'Espagne. C'était un des plus gros massacres. Est-ce que c'était de l'intolérance ou du racisme? C'était de l'intolérance, malgré la gravité des faits, parce que ceux qui pouvaient s'en sortir, c'est ceux qui acceptaient de se laisser baptiser. Ces émeutes contre les Juifs, elles se faisaient au nom de leurs différences religieuses et je dois avoir quelque part le genre de choses qu'on criait à cette époque-là. Voilà, à Valence, donc en 1391, la foule attaque les Juifs au cri de « les Juifs à mort ou à l'eau bénite ». À l'eau bénite, oui. Donc, ce que ça signifie, c'est que c'était possible, si on acceptait de rejeter sa religion et de devenir chrétien, c'était possible de s'en sortir. Voilà. Bon, il y en a bien certains qui ont dû être massacrés quand même, mais il y a eu énormément de conversions forcées à ce moment-là. Et c'était des conversions qui donnaient un véritable... ça les transformait en chrétiens comme les autres. Ils n'étaient plus discriminés, c'était complètement accepté. Et vous voyez, l'idée qu'il y avait derrière, c'est que tout ça, ça venait de leur mauvaise interprétation religieuse, de leur adhésion à une religion qui était fausse. Et s'ils changeaient d'avis, eh bien, ils avaient, par exemple, dans ces cas-là, la vie sauve. C'est vrai aussi des massacres qu'il y a eu pendant au cours des croisades. Il y a des gens
qui ont survécu en acceptant de se convertir. Et après, ils devenaient des chrétiens comme les autres. Oui, c'est lui. Cette idée que le baptême va les sauver était extrêmement forte, au point que, vous savez, il y avait contre les Juifs on disait qu'ils sentaient mauvais, qu'ils avaient des oreilles de cochon, enfin, un tas de choses. Et ce qu'on disait aussi, c'est que s'ils étaient baptisés, ça disparaîtrait. Ils se mettraient à sentir bon, ils auraient des oreilles normales, etc. Vous voyez, à ce point, c'est-à-dire combien on avait l'idée que le baptême, c'était quelque chose qui sauvait quelqu'un de façon miraculeuse. Donc c'était sérieux. Et ça a fait qu'en 1391, il y a eu un nombre impressionnant de gens qui donc ont été convertis de force, et puis ça a suivi, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi, il y a eu encore d'autres convertis. Du coup, à la fin, ils étaient très nombreux. Et ça a été un moment faste, on pourrait dire, pour les Juifs espagnols, parce qu'ils se sont retrouvés sans les discriminations dont ils étaient habituellement les victimes, et il y en a beaucoup qui, à ce moment-là, ont prospéré et ont fait des carrières partout, dans l'armée, dans l'Église, dans le commerce, etc. Seulement, ce que dit Yerushalmi, c'est que de cette façon, ils se retrouvaient en concurrence directe avec ce qu'on s'est mis à appeler les vieux chrétiens. Avant, ils avaient des discriminations qui les mettaient un peu de côté, tandis que là, ça devenait leur concurrent direct. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a eu deux façons de réagir d'un certain nombre de vieux chrétiens. Ça a été de dire, ils font semblant d'être devenus des chrétiens, mais en vérité, en cachette, ils continuent d'être juifs. Ça, c'était le premier niveau. Et vous voyez dans tout ce que je vous raconte, par exemple, cette image, cet élément du stéréotype, comme quoi ils sont rusés, dissimulateurs, etc. On retrouve ça tout au long de l'histoire. On les accusait évidemment de dissimuler. Ça, c'était le premier niveau. Mais il y a un moment où commence un nouveau discours, et c'est là qu'on va passer de l'intolérance au racisme, où on va se mettre à dire mais le baptême, ça ne les a pas changés. C'est dans leur nature qu'il y a tous ces mauvais penchants, etc. Au point que, par exemple, dans des procès d'inquisition, on va invoquer non pas tel ou tel élément, tel geste coupable qu'ils auraient fait, etc., mais leur nature. En disant, un juif, de toute façon, il trahit, il peut pas ne pas mentir, etc. Ça, c'est devenu leur nature. Et vous voyez, on est passé d'un reproche sur ce qu'ils faisaient à un reproche sur ce qu'ils sont. C'est devenu leur origine. Et dans les procès, racontent les historiens, à partir de ce moment-là, les juges, ils cherchent, est-ce qu'ils avaient des ancêtres juifs? Non pas qu'est-ce qu'il a fait vendredi matin, mais est-ce qu'il avait des ancêtres juifs? Et évidemment, il y a une bataille terrible parce que dans les nouveaux chrétiens, donc les juifs beaucoup vont essayer de cacher
leurs origines, et en même temps, il va y avoir des enquêtes généalogiques, et il va y avoir toute une bataille pendant des siècles sur découvrir le vrai juif derrière cette image de chrétien et montrer que derrière ces ruses, en fait, il est comme ses ancêtres. Bon, ça commence à faire tard. Je conclus un peu là-dessus. C'est à partir de là que la première législation raciste d'Europe va se constituer. Ce seront les fameux statuts de pureté de sang, et qui va exister pendant plusieurs siècles. Et ces statuts de pureté de sang, c'est le fait que si on était juif, donc de sang dans le nouveau vocabulaire juif, eh bien, il y a des tas d'emplois, des tas de postes qu'on ne pouvait pas occuper, il y avait des tas de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, etc. Du coup, évidemment, tout nouveau chrétien essayait de cacher ses origines, et ce que ça a fait, c'est qu'il y en a des tas qu'on s'est mis à soupçonner. Et par exemple, des tas de chrétiens, on disait, mais lui, en fait, il a des ancêtres juifs. On ne sait pas. Et par exemple, le pire des inquisiteurs qui a martyrisé les juifs, etc., qui était Torquemada, très probablement avait des ancêtres juifs. Alors, il y a eu une discussion, oui, vrai, etc. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle intolérance? Vous avez vu dans l'exemple qu'on a développé, c'est le fait de prendre une différence, une altérité, comme une agression, comme quelque chose qui est qui nous, tu vois, de plus faire la différence entre quelqu'un qui court sur nous pour nous couper en morceaux et quelqu'un qui a par exemple une autre religion que nous, un autre vêtement que nous, une autre couleur de peau que nous, etc. Donc l'intolérance, ce que je vous propose comme définition, c'est une différence qui est perçue comme une agression, qui est insupportable. Et le racisme, vous avez vu ce que ça a de spécifique, et ça c'est dans tous les racismes, c'est le fait qu'à un moment, ça devient une fatalité, une nature, quelque chose contre lequel on ne peut rien. Ce qu'il n'y a pas dans... comment dire, dans l'intolérance en général. Là, on pourrait dire c'est une intolérance totalement radicalisée, parce qu'on n'y peut rien. On peut mener la vie la plus édifiante, etc. De toute façon, puisqu'on a cette origine, on est bête si on est noir, cupide si on est juif, etc. Enfin, troisième chose, vous avez vu tout au long, vous y avez fait attention, tout au long, comment le stéréotype du juif qui est encore existant aujourd'hui, que vous trouvez dans Tintin et que vous trouvez encore dans beaucoup d'endroits, eh bien, comment il s'est construit petit à petit. J'ai essayé de vous montrer comment des choses qui ont l'air de tout à fait autres, qui n'ont rien à voir avec la question, finalement ont provoqué des situations dans lesquelles pendant des siècles, par exemple, on a accusé les Juifs de dissimuler. Eh bien, aujourd'hui, quand un antisémite pense à un Juif, eh bien, il pense qu'il est dissimulateur. C'est quelque chose qui a été fabriqué dans l'histoire et qui continue d'exister comme tel. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà été long. Et je vous propose qu'on discute.
Et donc... oui, je vais introduire la discussion. Merci André pour cet exposé une nouvelle fois très clair et dont une des grandes qualités, c'est de susciter plein de questions. Donc moi, je me mets un peu en réserve, je vais vous donner la parole, mais peut-être que si on a un petit moment d'ici 21h, je crois qu'on arrête vers 21h, pour revenir sur le passage de cet anti-judaïsme, d'un anti-judaïsme qui est structurel, qui est propre au christianisme, à ce que tu as tardé à définir clairement comme l'antisémitisme. Le mot antisémitisme, tu l'as utilisé très tard. En fait, je pense que tu fais une équivalence entre le racisme anti-juif et l'antisémitisme. Bon, voilà. C'est que c'est un débat. Voilà, Qu'est-ce qu'on appelle l'antisémitisme ? Peut-être que tu reviendras là-dessus dans la soirée. Et puis ensuite, moi, j'aurais été demandeur d'un approfondissement de la réflexion sur les contextes historiques qui génèrent la chose, qui génèrent ces ruptures dont tu as parlé. Par exemple, tu as fait une allusion très très rapide à une crise sociale dans l'Espagne de Séville donc du XIVe siècle, mais bon, on a envie évidemment d'en savoir plus, surtout plus sur les conditions de diffusion très très rapide de ce nouvel anti-judaïsme qui prend une forme d'antisémitisme, qui prend une forme en tous les cas de racisme anti-juif. Une des questions que je me suis posée ici, quand tu évoquais ces périodes troubles de l'histoire du Moyen-Âge, c'est par exemple le rôle qu'ont pu jouer les pestes, enfin les grandes épidémies, dans la désignation de boucs émissaires pour ces grandes catastrophes qui ont été quand même, quand on connaît les chiffres, des catastrophes historiques majeures, qui décimaient la population à Marseille et ailleurs. Voilà, donc je vous passe la parole pour poser 1, 2 ou 3 questions, peut-être pour lancer... Et comme on est dans une petite salle, peut-être qu'il n'y a pas besoin de micro, oui. Je ne sais pas. Enfin, parlez fort, parce qu'il y a le masque. Donc il y a la dame là et le monsieur là-bas. J'ai repéré 2 questions pour l'instant. C'est tout. Oui, bien sûr. Il changeait de nom. Ouais. On va peut-être prendre la deuxième. Oui, on va peut-être prendre pas pour le jaune parce que c'est trop long. On va peut-être prendre la deuxième question, voir s'il y a des connexions avec cette question. Oui, tout à fait. Alors, pour tous les deux, vous avez raison, c'est bien que vous soyez là parce qu'effectivement, il y a des tas de choses dont je n'ai pas parlé. Effectivement, en France, il y a aussi, à partir du XIe siècle, de plus en plus de situations qui sont des fois dramatiques, avec des fois des massacres. Et il y a le roi qui joue, qui expulse les Juifs, puis les fait revenir, puis qui les expulse de nouveau, etc. Et ça empire encore la situation, parce que c'est plus... Ah oui, pardon. Je disais que en France, il y a en plus les rois qui expulsent les Juifs, les font revenir en les rançonnant,
puis les réexpulsent, puis etc. Et ça fait que ces Juifs, ils n'ont pas l'air français, puisque ils sont là, ils sont pas là, etc. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pas du tout qu'en Espagne. Même des fois, en Espagne, c'était moins pire que dans d'autres lieux d'Europe, en Allemagne ou en France. Ça a été une période où les Juifs, ils ont été persécutés dans plein d'endroits. Et toi, tu as bien raison de me faire parler du peuple déicide. Parce que, effectivement, le premier argument qu'on donnait, c'était de dire qu'ils avaient tué le Christ. Hein. C'est vrai. Quoi donc? Bien sûr. Bon, ça... Ils avaient, déjà au Moyen-Âge, ils avaient une capacité d'interpréter les textes de la Bible, etc., où à peu près tout est... on peut tout sortir de la Bible. Et effectivement, il y a des textes qui sont ambigus. Et alors, sur ce peuple déicide, accusation de peuple déicide, il y a en plus le fait que quand on va se mettre quand il y aura des rumeurs qui seront suscitées sur les méfaits des Juifs, il y aura ce crime qu'on leur reprochera très souvent, qui est de prendre une hostie, par exemple, de l'amener chez eux, et puis d'enfoncer un coup de poignard dedans. Aussitôt, le sang jaillit partout, et grâce à ça, on les attrape et on les brûle, etc. C'est-à-dire de profaner l'hostie en particulier. C'était une façon de dire qu'ils tuaient de nouveau le Christ. Et les crimes rituels, où on leur reprochait de prendre des enfants, de les vider de leur sang pour leur cérémonie, etc. Le petit enfant, c'était un peu aussi comme une image du Christ. Donc effectivement, l'accusation de déicide, elle est... j'aurais dû en parler. Elle est... Ouais. Et non seulement il y avait ces rumeurs, mais on attrapait des gens et on les brûlait à cause de ça, des fois, alors qu'aucun enfant n'avait disparu. C'est vraiment... mais en plus, après, cette histoire-là devenait un miracle, puisque, voilà, le sang, par exemple, en sortant, faisait que les Juifs étaient attrapés. Ces miracles, on les retrouvait dans les vitraux des églises, dans tout ce qu'on... Dans le fond, dans la propagande de l'époque. Donc c'était extrêmement puissant comme... Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, oui. Moi, je ne sais pas si tu auras des choses à dire là-dessus, mais les historiens ont dû énormément se poser la question. Donc, des rapports entre ces périodes de montée d'intolérance qui ne ciblent pas, peut-être pas forcément une catégorie de religion, mais des catégories de population. La question de la sorcellerie, la question des huguenots, enfin des protestants qui va venir bientôt, la question des cathares, tout ça. Voilà, est-ce que c'est le contexte historique? Moi, je ne suis pas historien, alors, je connais très mal ces périodes-là, mais est-ce que ça s'articule? Absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'au XIe siècle, c'est tout. C'est contre les hérétiques, c'est contre les lépreux, c'est vraiment une... contre tous les marginaux, ceux qui font peur, ceux qui... et c'est pour ça que les historiens se sont posés des questions là-dessus, parce que c'est complètement général, et puis ça se passe à travers toute l'Europe. Est-ce qu'il y a une période où l'Église chrétienne a du mal à s'affirmer comme hégémonique ou pas? On est dans un moment de grande guerre des religions, finalement. Mais contre les musulmans,
avec les croisades, mais aussi la reconquête. C'est-à-dire que les chrétiens sont en guerre à Jérusalem. Hein, il y a c'est 1099, le moment où la première croisade reprend Jérusalem. Et la reconquête espagnole s'est présentée comme la reconquête des chrétiens contre l'infidèle. Hein, et ça dure des siècles. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très général à ce moment-là. Allez-y, parce qu'on a... Ouais, Philippe. Oui. Alors, on va répéter la question. Oui. Alors, donc, c'est la question du juif usurier. Hein. Alors, ça, vous savez tous que... alors, c'est pas au début, hein, c'est après l'an 1000, je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais il y a un moment où le prêt à intérêt étant interdit aux chrétiens, c'est de plus en plus les populations qui ne sont pas chrétiennes qui occupent le rôle de prêteurs, comme on disait à l'époque. Et donc, il va y avoir effectivement beaucoup de juifs prêteurs. Ce que disent les historiens, c'est que c'était quand même les petits prêts, c'est-à-dire que les grands prêts, il y avait des chrétiens qui se débrouillaient, bien que ça soit interdit, de les faire eux. Hein. Et évidemment, ça a construit une image, l'image de l'usurier, qui était dans les émeutes. Tu as raison, Philippe. Dans les émeutes, par exemple, une des revendications qui revient souvent, c'est que on redonne tous les objets qui sont mis chez les Juifs. Oui. Alors, c'est pas toute crise économique, parce qu'il n'y a pas une chose qui joue toute seule, mais par contre, vous avez tout à fait raison. Par exemple, au XIe siècle, il y a des famines. Hein. Il y a des famines avec des émeutes, et souvent, les émeutes qui, à la fin, vont toucher les Juifs, au départ, sont des émeutes contre les impôts. Et par exemple, je ne vous ai pas donné la date, en 1449, c'est là où il y aura le premier grand massacre de conversos, de gens qui se sont convertis au christianisme, mais qui sont malgré tout massacrés. Et c'est... En Espagne, oui, pardon. Et ça commence par c'est une émeute sociale au départ. C'est une émeute contre des impôts qui ont très fortement augmenté, mais manque de chance, le collecteur d'impôts, à ce moment-là, c'est un juif. Et c'est une des premières personnes qui est massacrée dans ce... Voilà, mais tout à fait, hein, bien sûr. Les épidémies, tout ce qui apparaît comme une énorme souffrance, ça va produire, entre autres, des émeutes anti-juives. Alors, il y a plusieurs personnes. Peut-être la personne derrière qui n'a pas encore parlé.
Oui, allez-y. Alors, comme c'est un mot, c'est pas que moi qui décide, c'est quels sont les usages qui en sont faits. Et mon problème, c'est que les usages ne sont pas du tout convergents. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est utilisé d'une façon générale, très souvent comme hostilité envers les Juifs. Certains l'utilisent que comme à partir du moment où il devient raciste, mais c'est pas du tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit antisémitisme racial, quand on l'utilise, je pense qu'il faut préciser dans quel sens on l'utilise, parce qu'il n'y a pas une signification sur laquelle on serait tous d'accord. Voilà, c'est le problème. Il y a un monsieur au fond, avant de repasser la parole devant, peut-être. Alors, ça dépend. Oui, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Dans l'histoire de l'Espagne, on peut répondre parce que vous savez que au 5e siècle, c'est les Visigoths qui prennent le pouvoir en Espagne, qui vont devenir chrétiens. Hein, c'est des espèces de vandales, c'est ce qu'on appelait les barbares. Ils deviennent chrétiens, et en fait, ça va se passer assez mal. Et ça va, en particulier, au 7e siècle, je crois, il va y avoir une persécution très forte où on va les obliger à se convertir de force. Les Juifs, oui. Donc ce sont des chrétiens qui les traitent mal. Les Visigoths, c'est ce qu'on en sait. Pendant un certain temps, à la fin, ils vont devenir... mais effectivement, oui, vous avez raison. Et du coup, quand les Allemands... oh là là. C'est de parler de l'antisémitisme, ça. Quand les musulmans, au 8e siècle arrivent, 711 arrivent en Espagne, les Juifs sont très contents. Et en fait, pendant plusieurs siècles, ça va se passer bien. C'est-à-dire que c'est le moment qui est un peu l'âge d'or pour les musulmans, et qui sera aussi un âge d'or pour les Juifs qui vivent en Espagne. Mais ça va se détériorer à la fin de la période musulmane, parce que à ce moment-là, il y a la guerre avec les troupes chrétiennes, et vont débarquer en Espagne, où il y a un islam, on va dire, plutôt tolérant. C'est pas tolérant au sens où nous l'entendons, nous, mais disons moins intolérant. Il va débarquer, en particulier les Almohades, qui, eux, sont pas tolérants du tout. Et ils vont prendre le pouvoir en Espagne pendant un court moment. Et eux, par contre, ils vont essayer de convertir les Juifs à l'islam, etc. Ils vont les maltraiter. Ce qui fait que les Juifs seront très contents quand ce seront de nouveau les chrétiens
qui arriveront. Mais pareil, au bout d'un certain temps, ils seront aussi maltraités. Donc c'est une histoire... il n'y a pas des bons, des méchants qu'on peut mettre dans un camp. Ça dépend des périodes. Avec des massacres, des expulsions, mais on n'a jamais parlé de race protestante ou de race catholique. Alors, on le sait maintenant parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus récemment. Ça commence très tôt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le racisme qui s'installe en Espagne, l'expression race juive et qui est une expression péjorative, elle existe. Mais elle n'a pas le sens qu'elle aura avec la théorie des races qu'il y aura plus tard. C'est-à-dire que le mot existe assez tôt, mais l'idée précise de race, de supériorité de race, ça va venir au XVIIIe siècle. Il faut distinguer le mot de son usage précis dans la théorie des races. Oui, cela dit, tu as quand même bien précisé que dès lors qu'il y a naturalisation de la différence, de l'infériorité, etc., on est dans du racisme. Hein. Donc ça vient avant le XVIIIe siècle pour les Juifs. Alors moi, je voulais un peu te cuisiner sur la question des formes de résistance maintenant. Hein. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui avait été fait aux Juifs, mais très peu de leur mode de résistance. Alors il y a quelque chose qui était assez amusant quand tu as parlé de la conversion en Espagne, et tu as dit, là, ils ont vécu à un moment donné une période faste, mais ils n'étaient plus juifs. Tu vois, c'était le paradoxe, puisqu'ils étaient, pour utiliser un autre mot, assimilés. Donc voilà. Donc drôle de victoire pour un peuple, une ethnie, une minorité, d'être assimilé, de disparaître et de gagner par une assimilation pure et simple. Alors justement, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, notamment en Espagne, mais ailleurs aussi, des conversions avec maintien des pratiques religieuses et culturelles souterraines clandestines, très très massifs, qu'on peut considérer peut-être comme un mode de résistance. Donc je voulais t'interroger là-dessus. Et peut-être qu'il y a d'autres modes de résistance. Tu as évoqué très rapidement le fait que le quartier et plus tard peut-être le ghetto était un moyen de se protéger aussi et pas seulement un moyen d'être discriminé. Alors si tu pouvais parler un petit peu de ces formes aussi de contradictoires, toujours complexes, d'oppression et de résistance qui existent et qu'on va retrouver dans toutes les formes de racisme. Et puis dernier point aussi sur lequel il faudrait peut-être réfléchir, c'est la dimension proprement religieuse de la chose, puisque si je suis bien informé, c'est, contrairement aux deux autres grandes religions monothéistes, le judaïsme n'est pas prosélyte. Donc les juifs ont toujours été extrêmement minoritaires, quel que soit le lieu où on se place, sauf au moment, depuis la création d'un État qui se dit maintenant un État juif, mais contrairement au monde chrétien, au monde musulman, ils n'ont jamais été nulle part en position de pouvoir, en position hyper majoritaire, ce qui est à prendre en compte aussi, quand on va réfléchir ensuite sur les formes de racisme qui les ont concernés. Alors, déjà, même en dehors des Juifs, dans les histoires d'émeutes, etc., qu'on nous raconte, il y a des chrétiens qui sauvent des Juifs. Dès le Moyen-Âge, ça existe, quand il y a une émeute, les prennent chez eux, etc. D'autre part, les Juifs, ils ne se laissent pas faire. Ils sont même très combatifs, oui. Seulement, ils ont affaire à des gens qui ont
des forces bien supérieures à eux, ce qui fait que quand il y a des émeutes, ils peuvent, s'ils sont tout seuls, s'il n'y a pas le roi qui leur vient en aide, généralement ils se font massacrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas. Et puis, il y a aussi toute une résistance culturelle, intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'auteurs juifs qui reviennent sur ces questions et qui sont des gens qui savent argumenter, qui savent écrire des livres, et ça va avoir de l'importance parce que c'est des livres qui vont circuler, qui vont jouer dans la conscience européenne, etc. Mais malheureusement, militairement, ils sont une minorité au sein d'un groupe qui est beaucoup plus fort militairement, et donc ils se font souvent massacrer, mais pas du tout parce qu'ils se laissent faire. Ça, ils se battent, hein. Ils se battent, et du point de vue des idées, par exemple, les grandes controverses qu'il y a à cette époque, c'est des choses qui font partie de notre culture, qui ont fait changer, qui ont fait évoluer les idées. Spinoza, oui. Oui, oui. Mais simplement, Spinoza, effectivement, vous savez, c'était son père était un des dirigeants, on pourrait dire, de la communauté juive d'Amsterdam. Pardon, c'est le père de Spinoza, oui, et ils ont fait partie de ces familles qui ont, alors si je ne dis pas de bêtises, ont été expulsés d'Espagne, sont allés au Portugal et après ont été expulsés du Portugal. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont été expulsés du Portugal. Et il y avait une communauté juive à Amsterdam très vivante. C'était des gens qui écrivaient des livres, etc. Mais dans le cas de Spinoza, ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à sortir ses idées particulièrement originales, etc., il a été excommunié par les Juifs d'Amsterdam. Et du coup, il était mal vu des chrétiens et des Juifs. Lui vraiment, il avait une mauvaise réputation de par ses écrits. Mais voilà, un Juif qui... sa culture... elle est portugaise, juive, etc. Elle a compté dans son œuvre et qui a écrit une des philosophies les plus importantes du XVIIe siècle. Et qui est critique vis-à-vis des autorités, des méthodes autoritaires, etc. Peut-être encore une ou deux dernières questions. Là, je vois à ma gauche. Il n'y a pas de prosélytisme chez les Juifs. Mais ce que vous décrivez, ce sont différentes facettes de la religion juive, hein, qui la distingue très clairement des autres religions, des monothéistes en particulier. Alors, je vous signale que quand même, Shlomo Sand, il a montré qu'il y avait eu, dans les premiers siècles, beaucoup de conversions au judaïsme. C'est pas que la religion l'empêche, parce qu'il y a eu des périodes où il y en a eu. Mais par contre, au Moyen-Âge, c'était totalement interdit, c'était extrêmement dangereux. Ils ne risquaient pas de faire du prosélytisme parce qu'ils auraient été immédiatement persécutés. Mais ce n'est pas parce que la religion en elle-même l'empêche. Je vous conseille, Shlomo Sand, c'est comme Spinoza, c'est un auteur hétérodoxe. Qui nous apprend des choses qu'on ne lit pas d'habitude. Bon, vaste sujet.
Peut-être encore une intervention devant, et puis on va arrêter là pour ce soir, et sans doute... Oui. Oui, les maranes. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Oui, oui, tu as raison. Il me semble qu'Hitler avait aussi des ascendances juives. Il me semble qu'Hitler avait aussi des ascendances juives. En tout cas, il ne savait pas s'il les avait. Donc, effectivement... Peut-être qu'il faudrait faire appel ici à la psychanalyse. Ouais. En tous les cas, merci pour cette belle soirée à tout le monde.